Chers étudiants, le corps enseignant et le staff administratif de la faculté des sciences juridiques et politiques de Kilitra ont l'immense plaisir de vous accueillir comme nouveaux étudiants ayant fait le choix de poursuivre leurs études au sein de notre établissement. L'objet de cette présentation est de vous permettre d'avoir une idée sur la faculté, son organisation et l'offre de formation qu'elle met à la disposition de ses étudiants. L'université est un établissement public dont la vocation est de proposer des formations et d'octroyer des diplômes y afférents. En cette qualité, elle jouit, dans le respect des règles en vigueur, d'une autonomie de gestion. Elle se gère toutefois sous le contrôle étatique. Les principales missions que doit exercer l'université sont les suivantes. La formation, avec ses deux variantes initiale et continue, le développement et la diffusion du savoir, de la connaissance et de la culture, la préparation des jeunes à l'insertion dans la vie active, notamment par le développement des savoir-faire, l'organisation et la promotion de la recherche scientifique et technologique. Pour ce qui est de leur organisation, les enseignements dispensés par les établissements universitaires sont organisés en cycles, filières et modules. Les enseignements donnent lieu à l'octroi par l'université de diplômes nationaux. L'architecture pédagogique dans le cadre du système LMD comporte 3 cycles d'études. Un cycle de licence de 6 semestres qui correspond à 3 années après le bac, un cycle de master de 4 ans après le bac, et enfin un cycle de doctorat qui couronne une durée de 3 années minimum après le master. Cette organisation se fait en prenant en compte la vocation fondamentale aux professionnels de la formation en question. L'université délivre une variété de diplômes. Leur nature ainsi que leur nomination sont différentes selon le type de la formation en question. C'est ainsi que les études d'un Bac+2 sont sanctionnées par un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études universitaires professionnelles. Les études d'un Bac+3 permettent l'obtention d'une licence qui peut être soit une licence des études fondamentales, permettant, dans le cas des sciences juridiques et politiques, d'opter pour des parcours soit de droit public ou de droit privé à partir du semestre 5, soit une licence des études professionnelles. Le niveau Bac+5 permet aux étudiants d'accéder au diplôme de master ou master spécialisé. En vue de l'obtention du doctorat, l'étudiant doit justifier 8 années d'études supérieures après le baccalauréat au moins. La formation de la licence fondamentale obéit à des normes pédagogiques très précises. Une filière du cycle licence est un cursus de formation comprenant un ensemble cohérent de modules pris dans un ou plusieurs champs disciplinaires. Ce type de formation a pour principal objectif de faire acquérir à l'étudiant des connaissances, des aptitudes et des compétences. Une filière de licence peut comporter des parcours de formation que les étudiants sont amenés à choisir en tenant compte de leur projet professionnel. Pour l'organisation des 6 semestres de la licence, qui correspondent normalement à 38 modules, répartis entre modules majeurs, modules complémentaires et enseignements en langue. Les semestres 1 et 2 comportent chacun 7 modules avec un volume horaire de 315 heures d'enseignement et d'évaluation. Un module de langue et terminologie est prévu lors de chaque semestre. Les semestres 3, 4, 5 et 6 comprennent 6 modules par semestre avec un volume global de 270 heures. Les 4 premiers semestres d'une licence d'études fondamentales forment le tronc commun national de la filière. Les 3e et 4e semestres sont des semestres de détermination pour le diplôme d'études universitaires générales. Les 5e et 6e semestres sont des semestres d'approfondissement et adaptés au caractère fondamental ou professionnel de la licence. Le module présente l'unité fondamentale du système de formation et comprend un élément, comme il peut comprendre à titre exceptionnel 2 éléments cohérents. Le volume de chaque module correspond à une durée de 40 à 50 heures. Le module est dispensé sous plusieurs formes, essentiellement des cours théoriques, des travaux dirigés,
D'autres travaux peuvent y être intégrés, comme les travaux pratiques, les activités pratiques qui consistent en des travaux sur le terrain ou encore des projets ou stages. Pour le régime des études, l'année universitaire est composée de 2 semestres comprenant chacun 16 semaines d'enseignement et d'évaluation. L'évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences pour chaque module s'effectue sous forme d'un examen écrit de fin de semestre. La possibilité de contrôle continu tout au long du semestre est ouverte. Cela peut prendre la forme de tests, d'épreuves orales, de devoirs, d'exposés, de stages, de rapports de stage parfois. La validation ou l'acquisition du module correspond à 2 régimes. Une acquisition par validation qui tient en compte la note obtenue dans le module concerné. Cette note doit être supérieure ou égale à 10 sur 20. Une acquisition par compensation qui prend en considération la note du semestre sous une telle option et il faut valider le semestre dont fait partie le module. L'étudiant n'ayant pas validé des modules peut être autorisé à passer un contrôle de rattrapage dans chaque module concerné, selon les modalités fixées par l'université. Dans cette éventualité, l'étudiant garde la note supérieure entre la note obtenue à l'issue du rattrapage et celle obtenue avant le rattrapage. Un semestre de la licence est validé. C'est la moyenne des notes obtenues dans les modules du semestre est au moins égale à 10 sur 20 et si aucune note de l'un de ces modules n'est inférieure à 5 sur 20. Il existe la possibilité de compensation entre les semestres de la même année. Pour en bénéficier, la note des 2 semestres doit être supérieure à 10 sur 20. Pour la validation de la filière, elle est conditionnée par la validation de l'ensemble des modules de la licence et la validation de tous les semestres de la licence. Le diplôme de la licence d'études fondamentales ou le diplôme de la licence professionnelle est délivré avec l'une des mentions suivantes. La mention très bien est accordée, c'est la moyenne générale des notes des modules, est au moins égale à 16 sur 20. La mention bien est acquise, c'est cette moyenne est au moins égale à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20. La mention assez bien concerne les moyennes égales à 10 sur 20, à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20. La mention passable est réservée aux moyennes égales à 10 sur 20 et inférieure à 12 sur 20. Les modules de la licence des études fondamentales de droit en langue française se présentent comme suit. La méthode ou les méthodes des sciences juridiques et sociales, comme premier module, introduction aux sciences juridiques, introduction aux sciences politiques, introduction au droit musulman, introduction aux relations internationales, introduction aux sciences économiques et de gestion, langue et terminologie juridique. L'accès aux cours et le contact des enseignants se fait au moyen de votre compte mail institutionnel. L'université réserve pour chaque étudiant un mail dès son inscription à la faculté des sciences juridiques et politiques. Pour pouvoir le récupérer, il est important de se rendre sur le lien recupmail.uit.ac.ema, remplir les champs demandés, notamment vos noms et prénoms, le numéro national de l'étudiant, le numéro de la CIN, la date de naissance et votre faculté d'inscription, en l'occurrence faculté des sciences juridiques et politiques. Par la suite, cliquez sur « Récupérer mon compte ». Votre courriel institutionnel est composé de votre prénom et votre nom. Il existe la possibilité de récupérer votre courriel électronique en cas de perte du mot de passe en contactant l'administration. Pour pouvoir accéder aux cours, il faut se rendre sur classroom.google.com. Le code de chaque cours vous sera communiqué par l'enseignant de la matière concernée en y accédant. Cliquez sur « Rejoindre un cours », insérez le code du cours, accédez aux différents supports à votre disposition, Word, PDF, PowerPoint, audio, vidéo. L'assistance aux cours en direct peut se faire sur Google Meet. En accédant à votre environnement numérique de travail, accessible sur ent.uit.ac.ema, vous avez accès aux services suivants: vos données personnelles,
votre inscription pédagogique, votre calendrier d'examen, vos résultats après chaque session d'examen, des cours en ligne, des ressources de la bibliothèque. De même, l'ENT vous permet d'imprimer des documents administratifs que délivre la Faculté des sciences juridiques et politiques de Kinitra, à l'instar des attestations d'inscription, des relevés de notes et les convocations aux examens. Pour récupérer votre adresse mail institutionnelle, lancez le navigateur, cliquez sur Fichier, nouvelle fenêtre de navigation privée pour éviter d'être connecté avec votre compte mail personnel. Tapez l'adresse recupmail.uit.ac.ma que vous allez trouver dans la boîte de description de la vidéo. Renseignez les différents champs. Le premier champ, c'est le code Massar. Saisissez votre CIN. Saisissez votre date de naissance. Et finalement, choisissez votre établissement. Cliquez sur le bouton « Récupérer mon compte ». Bon, voici votre compte. Il s'affiche prénom.nom@uit.ac.ma. Alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est de donner le nouveau mot de passe. Faites très attention dans cette étape. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et vous devez éviter d'utiliser les caractères spéciaux comme les accents. Maintenant, cliquez sur « Changer le mot de passe ». Après, une redirection automatique est faite vers la boîte mail Gmail. On va saisir le login, saisir le mot de passe, voilà, notre messagerie institutionnelle est actuellement active. Si vous avez perdu votre mot de passe, il faut contacter le support relatif à votre établissement. Vous trouverez la liste des emails dans la description de la vidéo. Dès que votre mot de passe sera initialisé par l'équipe de support de votre établissement, vous allez accéder encore une fois à la page recupmail.uit.ac.ma pour réinitialiser votre mot de passe.